Après l'arrivée des anomalies, vous avez reçu 2 règles suprêmes. C'est après être entré dans l'instance de l'étrange. Vous devez faire croire aux anomalies que vous êtes une anomalie. Faites en sorte que les humains pensent que vous êtes un humain. Avant cela, vous pouvez vous inventer une identité fictive qui correspond à la logique de l'intrigue. Mais vous devez garder à l'esprit. Vous êtes un humain. Ne révélez surtout pas ces règles à aucune créature. En regardant le papier dans votre main, votre expression est quelque peu changeante. Vous savez très bien que ce n'est pas une blague. Mais c'est la sensation d'affronter les règles supérieures de votre vie précédente. Vous pouvez inventer une identité fictive dans le scénario alternatif. Cela vous donne suffisamment de marge de manœuvre. Vous ressentez une joie soudaine. Vous mettez le papier dans votre poche. Bientôt, une voix majestueuse résonne dans votre esprit. Bienvenue dans le monde des anomalies. La seconde suivante. Votre conscience plonge dans l'obscurité. Lorsque vous ouvrez à nouveau les yeux, vous vous retrouvez devant un immeuble de bureau. Vous êtes entré dans le scénario alternatif. Bureau. Félicitations pour avoir obtenu un talent spécial de niveau A. Immunité absolue. L'immunité absolue peut aider le joueur à résister une fois à l'érosion des anomalies et des règles. Un scénario alternatif ne peut être utilisé qu'une seule fois. Dans la vie précédente, c'est ce talent spécial qui t'a aidé à surmonter d'innombrables épreuves. Malheureusement, lors du premier scénario alternatif, tu as été affaibli car tu n'as pas obtenu une évaluation de niveau S. En observant autour de toi, tu es seul. Il y a de nombreux étranges de toutes sortes à proximité. Tu ressens une certaine confusion, car dans la vie précédente, le lieu de naissance de ton premier scénario alternatif était à ton poste de travail au bureau. Et il y avait beaucoup d'autres humains qui étaient venus avec toi. Mais tu as rapidement retrouvé ton calme. À l'époque, ce papier disait que tu pouvais choisir l'identité fictive que tu voulais. En pensant à cela, tu te mets à fouiller rapidement sur toi, pour retrouver le papier d'origine. L'écriture dessus avait déjà changé. Un côté était écrit avec du sang. Amusez-vous bien. L'autre côté est une ligne écrite avec de l'encre noire. Veuillez inventer une identité fictive qui soit logique dans le scénario. Comment l'inventer? Faut-il l'écrire sur un morceau de papier? En y pensant dans mon esprit. La seconde d'après, une phrase est lentement apparue sur le papier. Pensez-y dans votre cœur. Il suffit de confirmer. J'ai compris. Il suffit de penser à l'identité que vous souhaitez dans votre esprit, en repensant à la vie précédente. Dans le premier scénario alternatif, celui qui avait le plus de statut était le superviseur. En y pensant, tu as immédiatement décidé de confirmer cette identité dans ton esprit. Mais tu as découvert que le papier était toujours vide. Cela ne correspondait clairement pas à la logique du scénario. Et si je devenais chef d'équipe? La seconde suivante. Une ligne de texte est immédiatement apparue sur le papier. Le chef d'équipe qui accompagne les nouveaux arrivants. Dans la vie précédente, je venais d'arriver dans ce scénario alternatif en tant que nouvel arrivant de l'entreprise. À l'époque, le chef d'équipe qui vous gérait ne vous a pas ménagé. Alors que les mots sur le papier devenaient de plus en plus clairs. Une montre est apparue de nulle part sur ta main gauche. Un badge de travail pend également à ton cou. Le recto porte les mots chef d'équipe. Le verso indique Société Shingi. Il semble que l'attribution de l'identité soit apparue de nulle part. Tu sembles pensif. Tu regardes la montre. L'aiguille des heures est presque sur 9 heures. Tu te souviens que dans ta vie précédente, tu commençais à travailler à 9 heures. Tu te dépêches donc d'entrer dans l'entreprise. Il y a une créature étrange à l'entrée de l'entreprise, chargée du pointage. Elle traîne toujours quand il est presque temps d'être en retard. Elle fait exprès de faire attendre les gens. Tu arrives à la porte et tu es un peu nerveux. Tu n'es pas sûr que cette créature puisse percer à jour ton identité humaine. Le spectre du pointage fixe ton visage avec ses grands yeux. Un visage inconnu, hein? J'ai l'impression de ne jamais t'avoir vu auparavant. J'ai entendu dire qu'un groupe de stagiaires humains est récemment arrivé dans l'entreprise. En disant cela, de la salive coule de sa bouche et tombe au sol. Tu ne m'as jamais vu. Tu es aveugle comme une taupe. Ou alors tu me soupçonnes? Tu as jeté le badge de travail directement sur le visage du pointage. Tu as dit d'un ton sombre. Maintenant, ce type du pointage est si irrespectueux envers le chef d'équipe. Pour moi, il vaudrait mieux qu'il soit mort. Le pointage a entendu tes paroles pleines de menaces. Il tremblait légèrement de tout son corps. Il ne peut pas rivaliser avec le chef d'équipe. Le pointage a regardé ton badge de travail. Puis il a regardé ton visage. Il a immédiatement changé d'attitude. Ah, c'est le chef d'équipe Chou. Oh là là. Ça fait longtemps. Regarde ma mémoire. Elle devient vraiment de plus en plus mauvaise. Désolé, désolé. Ensuite, il a respectueusement tendu le badge de travail avec les 2 mains. Et sous le badge de travail, il y avait une liasse de billets. Tu gardais l'allure du chef d'équipe. Tu as légèrement hoché la tête. Tu as accepté cette liasse de billets. Tu as caressé la tête du pointage en disant « Tu es un bon garçon ». Ensuite, tu es entré dans l'entreprise d'un pas décidé. Dans ton cœur, tu te disais qu'être une anomalie était vraiment génial. Le scénario alternatif est comme chez soi. Tu viens juste d'entrer dans l'entreprise. Le responsable est donc venu rapidement. L'entreprise a récemment accueilli un groupe de nouveaux arrivants. La direction a décidé que c'est toi qui seras responsable de les familiariser avec le travail. Prends bien soin d'eux. Ce groupe de nouveaux arrivants sera très utile à l'entreprise. Tu acquiesces d'un signe de tête. En voyant cela, le responsable hoche également la tête avec satisfaction. Il se retourne et se dirige vers son bureau. Mais après avoir fait 2 pas, il se retourne à nouveau, fronce les sourcils et te scrute.
Où est ton uniforme de travail? Tu es surpris dans ton esprit. Pourquoi cela ne m'a-t-il pas été donné avec mon identité? Le responsable, voyant que tu ne lui réponds pas immédiatement, laisse échapper un léger sourire. Tu ne sais pas qu'il faut porter un uniforme de travail au travail. Tu vois le sourire de plus en plus étrange du responsable. Ton esprit fonctionne rapidement. Règle du sang numéro 1. Tu dois faire en sorte que l'étrange pense que tu es étrange. Fais en sorte que les humains pensent que tu es humain. Tu es encore en train de réfléchir à comment répondre aux paroles du responsable. Le cou du responsable s'arrête directement devant ton visage. Il te fixe avec un sourire. Tu ne devrais pas l'ignorer, n'est-ce pas? À ces mots, tu choisis de ne rien dire. Tu paries que le responsable ne peut pas blesser les employés à sa guise. Le responsable ne voyant rien d'anormal, il rétracte à nouveau sa tête. Tu ne dois probablement pas encore être allé le récupérer au service logistique. Oui, c'est ça. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller le chercher. Le responsable range son sourire. Il dit d'un air impassible. Bien que ce soit un nouveau chef d'équipe, il faut aussi porter correctement l'uniforme de travail. Après tout, tu n'es plus un employé ordinaire. Tu as eu du mal à être promu, n'est-ce pas? Assure-toi de récupérer ton uniforme avant de quitter le travail aujourd'hui. Les paroles du responsable ont un sens caché. Tu en prends note. Tu hoches la tête respectueusement. C'est seulement alors que le responsable se retourne et s'en va. Tu regardes le responsable entrer dans son bureau. Tu pousses enfin un soupir de soulagement. Il semble que jouer le bizarre n'est pas si facile. Un faux pas et tu pourrais tomber dans un piège étrange. Lorsque tu arrives au bureau, les joueurs humains sont tous à leur poste en train de lire les règles. Avec toi, il y a un total de 8 joueurs humains. Parmi eux, un garçon et une fille sont tes camarades de classe. Le gars s'appelle Shu Yang. Dans la vie précédente, il a failli te tuer. Heureusement, tu as eu un peu de chance. Avec un talent spécial et une immunité absolue. C'est ce qui t'a permis de sauver ta vie. Malheureusement, l'évaluation était aussi très basse. Plus tard, j'ai aussi pensé à la vengeance. Mais à cause du statut et de la force de l'autre, je n'ai jamais agi. La fille s'appelle Wenshin. Sa relation avec toi est ordinaire. Elle a un caractère plutôt faible. Dans la vie précédente, elle était toujours dépendante de Shu Yang. Tu as applaudi, attirant l'attention de tout le monde. Bonjour à tous. Je suis un étudiant de l'école Yuasheng numéro 1. Dans le scénario alternatif, il semble que j'ai été désigné comme votre chef d'équipe. En entendant cela, tout le monde a été surpris. Quoi? Pourquoi nous sommes tous des stagiaires? Et toi, tu es le chef d'équipe? Un garçon n'a pas pu s'empêcher de poser la question. Mais tu as juste haussé les épaules. Je ne sais pas non plus. Voyant que ton expression de doute ne semblait pas feinte. Les gens ont alors dissipé leurs doutes à ton sujet. Il n'est pas rare que des joueurs du même scénario reçoivent des identités différentes. Je n'ai vraiment jamais vu quelqu'un comme toi avoir une position aussi élevée. Le garçon qui parle s'appelle Bailey. Il faisait partie des 4 personnes qui ont réussi dans la dernière vie. Et aussi, tout le monde a dû lire les règles de ce scénario alternatif. Je pense que la difficulté pourrait atteindre le niveau A, voire plus. Bailey se leva en parlant. Les règles de ce scénario alternatif favorisent également la coopération en équipe. Il semble que ce soit difficile à accomplir en solo. Après avoir parlé, il se tourna et te jeta un coup d'œil. Il y a un poste de travail vide là-bas, ça doit être le tien, non? Tu n'as probablement pas encore lu les règles, n'est-ce pas? Tu regardas Bailey en souriant et haussa les épaules. Bien que tu aies déjà vécu cela une fois. Mais il vaut mieux regarder un peu plus pour être plus sûr. Rapidement, tout le monde commença à se présenter. Tu écoutais leur présentation, tout en regardant les règles affichées sur l'ordinateur à ton poste de travail. Règle du bureau. L'heure de fin de travail est à 5 heures du soir. Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 9 heures du soir. Lorsque l'heure de fin de travail arrive, veuillez retourner immédiatement à votre dortoir d'employé. Règle du bureau 2, si vous ne quittez pas l'entreprise avant 9 heures du soir, veuillez vous rendre immédiatement au dernier cabinet des toilettes pour femmes. Restez jusqu'au lendemain matin. Et en temps normal, n'entrez pas. Règle du bureau 3. Ne perdez pas de temps pendant les heures de travail. Ne laissez pas votre supérieur vous surprendre en train de parler. Règle du bureau 4. L'heure de début du travail le matin est à 9 heures. Veuillez ne pas être en retard. Règle du bureau 5. Veuillez ne pas résister aux ordres du superviseur. Les ordres du superviseur sont toujours corrects. Règle du bureau 6. Veuillez garder le bureau propre. Si vous trouvez des petits papiers par terre, veuillez les ignorer. Le bureau doit toujours être propre et ordonné. Règle du bureau 7. Vous êtes en sécurité à votre poste de travail. Veuillez ne pas quitter votre poste facilement. Règle du bureau 8. Un environnement harmonieux et stable est nécessaire dans le bureau. Veuillez toujours privilégier les intérêts de l'entreprise. Ne contredisez pas vos supérieurs. Règle de bureau 9. Accomplissez bien vos tâches. Qu'il s'agisse de tâches individuelles ou de groupe. C'est ce qu'un bon employé doit faire. Bailey a raison. Ce scénario alternatif est effectivement lié à la coopération en équipe. Tu fermes les yeux, pensif, te remémorant la situation de la dernière fois que le scénario a été complété. Mais je tiens à rappeler à tout le monde. Il y a un emploi du temps sur le mur. Et sur l'ordinateur, il y a nos tâches individuelles publiées. Après avoir dit cela, Bailey s'est alors assis. Il a ajusté ses lunettes. Fixant les règles sur l'ordinateur, il a commencé à analyser les informations qu'il venait de recevoir. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. Personne n'a rien dit de plus.
Ils se sont tournés vers les tâches sur l'ordinateur, digérant les informations qu'ils venaient de recevoir. Alors que tout le monde était concentré à réfléchir, une voix se fit entendre à l'extérieur du bureau. Est-ce que le chef d'équipe Chou est là? En entendant les paroles venant de l'extérieur, tout le monde a tourné son regard vers toi. Tu es également surpris. Puis tu fronces les sourcils. Par prudence. Tu n'as pas répondu impulsivement. Mais tu t'es d'abord levé pour te diriger vers la porte. La personne dehors a vu qu'il n'y avait pas de réponse. Alors, elle a de nouveau pris la parole. Je suis du service logistique, je viens distribuer les uniformes de travail pour les chefs d'équipe. J'ai reçu l'ordre du responsable du département des médicaments de venir vous apporter votre uniforme de travail. En entendant cela, tu as ouvert la porte. Dehors se tenait une personne portant un gilet rouge et une casquette rouge. Après avoir confirmé ton identité, l'autre personne t'a tendu un sac noir. Tu peux maintenant l'ouvrir et vérifier. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. Tu as ouvert le sac. Et tu as sorti l'uniforme de chef d'équipe vert. Il y a 2 grandes poches de chaque côté de l'uniforme. Dans l'une des poches, il semble y avoir une carte. S'il n'y a pas de problème, merci de signer ici avec ton nom. Le porteur du gilet rouge te pressait, tout en te tendant un formulaire et un stylo. Tu as pris le formulaire et le stylo. Le formulaire contient les détails de la distribution des uniformes de chef d'équipe. Mais tu as rapidement remarqué quelque chose d'étrange. Pourquoi le nom de l'ancien chef d'équipe est-il devenu flou? Devenir un autre nom? Est-ce parce que le chef d'équipe original a enfreint une règle? Ou a-t-il été remplacé par quelqu'un d'autre? Les informations disponibles sont trop limitées. Il est difficile d'avoir une idée précise. Juste au moment où tu t'apprêtes à observer attentivement, le gilet rouge semble avoir ressenti quelque chose. Il a de nouveau pressé. Le chef d'équipe Chou n'a-t-il pas encore signé? En entendant cela, tu n'as d'autre choix que de renoncer. Tu rends le formulaire. Le gilet rouge le prend et s'en va rapidement. À mi-chemin, il se retourne et te dit: les uniformes de travail des stagiaires arriveront au service logistique à 4 heures de l'après-midi. Le chef d'équipe Chou, souviens-toi de les récupérer et de les distribuer. Si tu arrives en retard, cela pourrait entraîner un manque d'uniforme. Le chef d'équipe Chou devra en assumer la responsabilité. Tu hoches la tête. Devant la porte, tu réfléchis attentivement à ce qui vient de se passer. À ton retour, tout le monde affiche un regard curieux. Chou Yang te demande directement: Chou Yuan, qui est venu te voir tout à l'heure? De quoi s'agissait-il? Tu as jeté un œil à Chou Yang. Tu as dit calmement: c'est juste un uniforme de chef d'équipe qui a été distribué. Montre-moi cet uniforme de travail. Je vais t'aider à voir s'il y a un problème. Chou Yang a directement demandé. En entendant cela, tu as juste souri. Puis tu as dit à haute voix: venez tous voir ensemble. Cherchons ensemble s'il y a des indices. Après avoir dit cela, tu as sorti l'uniforme de travail. Tout le monde s'est également approché pour observer. Vous avez aussi des uniformes de travail. Les nouveaux arrivants m'ont dit d'aller chercher à la logistique à 4 heures cet après-midi. Tu as informé tout le monde au sujet de l'uniforme de travail. Cet uniforme de travail doit être porté. Belly t'a regardé d'un air pensif. L'uniforme de travail doit être un symbole d'identité. Nos uniformes de travail devraient être différents du tien. Chou Yang a entendu ces mots. Le coin de sa bouche s'est levé. Chou Yuan, je vais d'abord prendre cet uniforme de travail pour toi. Rester dans un endroit aussi étrange n'est pas sûr. Chou Yang pensait à sa position dans la classe auparavant. Tu viendras certainement en courant tout de suite. Mais après avoir écouté, tu le regardes avec un sourire ambigu. Puis tu dis lentement: si tu veux que ce scénario alternatif se passe mieux pour toi, alors ferme-la. Je n'ai pas envie de te parler maintenant. Si j'entends encore tes aboiements, je te déchirerai la bouche. En voyant ton expression, Chou Yang tremble involontairement. Il recule d'un pas. Mais il se sent aussi très embarrassé par cette scène. Il veut dire quelque chose. Mais il n'ose rien dire. Son visage devient rouge. Il regarde Chou Yang, qui se recroqueville. C'est l'air d'un clown qui ose se fâcher mais n'ose pas parler. Tu ne peux t'empêcher de rire légèrement. Dans ma vie précédente, j'ai lutté si longtemps par moi-même. J'ai vécu tant de choses. Pour gérer un petit personnage comme ça, je n'ai absolument aucune sensation. Tu te retournes et marches directement vers ton poste de travail. Tout le monde se dirige également vers son poste. Le visage de Chou Yang est rouge écarlate. Il semble vouloir dire quelque chose. Belly a souri en tapotant l'épaule de Chou Yang. Il lui a conseillé: si le responsable arrive et voit que tu n'es pas à ton poste, ce ne sera pas bon. Chou Yang a repoussé la main de Belly. Il est retourné à son poste sans dire un mot. Belly n'était pas en colère non plus. Il gardait toujours ce sourire qui réchauffe le cœur. C'est seulement en arrivant à ton poste que tu as le temps de regarder la carte dans l'uniforme de travail. Il a sorti la carte. Sur le devant, il était écrit en gros règles du chef d'équipe. Il y avait aussi un visage souriant étrange dessus. Il était identique au logo de l'entreprise. Règle du chef d'équipe 1. À minuit. Assure-toi de rappeler à tes membres de bien se coucher à l'heure. Règle du chef d'équipe 2. Tu es le responsable de tout le groupe. Chaque membre est lié à toi. Ils sont tous ton capital. Fais attention au nombre de membres. Règle du chef d'équipe 3. Répartis bien le travail au sein du groupe. Le travail d'un jour ne doit pas être reporté au lendemain. Règle du chef d'équipe 4. Ne va pas manger à la cantine des employés. Tu n'es plus un employé ordinaire. Veuillez vous rendre à la cantine du chef d'équipe pour manger. Règle du chef d'équipe 5.
L'entreprise est extrêmement attentionnée envers ses employés. Elle prévoit des médicaments apaisants pour chaque membre. Veuillez aller récupérer ces médicaments au service logistique chaque jour. Et organiser leur consommation. Règle du chef d'équipe 6. Faites attention à votre sécurité. C'est une règle que vous n'avez pas rencontrée dans votre vie précédente. Il semble que le nombre de membres soit important pour le chef d'équipe. Les membres sont tous des capitaux. Cela signifie-t-il que plus il y a de membres, on peut obtenir une meilleure évaluation? Ce médicament est vraiment dégoûtant. Le chef d'équipe vous force toujours à le prendre. Il doit vous voir le prendre et l'avaler à chaque fois avant de se calmer. Vous savez aussi que ce médicament n'est pas une bonne chose. Faut-il vraiment les forcer à le prendre? Vous réfléchissez. Vous sentez que forcer directement n'est pas bénéfique pour votre gestion. Ces membres sont aussi votre propre capital. Tant pis. D'abord, examinons la situation. Si ça ne marche pas, je les forcerai un par un à le prendre. De toute façon, ce ne sera pas moi qui mourra. Rangez la carte. J'ai regardé l'heure. Il est presque temps d'aller à la cantine pour le déjeuner. J'ai pensé aux informations sur la cantine des employés de ma vie précédente. Je me sens un peu perdu. Peu importe le scénario alternatif. Tant qu'il y a une cantine, ce n'est jamais un endroit sûr. Si nous allions à la cantine de ma vie précédente, je n'aurais pas autant d'inquiétude. Malheureusement, tu ne peux aller qu'à la cantine du chef d'équipe. En pensant cela, Belly s'est levé et a dit à tout le monde. Maintenant, il est temps de finir notre journée de travail. Comme prévu. Il devrait y avoir une cantine pour les employés ici. Nous devrions aller jeter un œil à la cantine. Sinon, il est impossible de ne pas manger. Bien sûr. Il pourrait y avoir des dangers. Qui veut venir avec moi? Tout le monde semble hésitant. Le niveau de danger des cantines dans ce monde étrange est bien connu. Mais il faut aussi chercher de la nourriture. En voyant l'hésitation des autres, je me suis levé et j'ai dit. Allons-y, dépêchons-nous d'aller manger. Quand je suis arrivé dans le scénario alternatif et que je suis devenu chef d'équipe, j'ai passé par la cafétéria. J'y ai vu les règles. L'une d'elles stipule qu'il faut manger alors pendant les repas. Allons-y maintenant. Je vais vous montrer le chemin. En écoutant tes paroles. Tout le monde n'hésite plus. Ils se lèvent tous pour te suivre, toi et Belly. Li Bingxin s'est également approchée de toi. Elle voulait en savoir plus. Même Shu Yang ne fait pas exception. Il suit le groupe. Bien qu'il ait toujours l'air un peu mal. Wenshin a remarqué l'expression de Shu Yang. Elle ressentait vaguement quelque chose. Elle s'est donc tournée vers Shu Yang et a dit. Shu Yang. Nous sommes tous dans la même classe. Nous devrions nous unir. Ce scénario, d'après Belly, est assez difficile. Shu Yang a jeté un coup d'œil à Wenshin. Il a poussé un soupir méprisant. Dans la même classe que lui. Que est-ce qu'il est pour être dans ma classe? Mais cette fois, il a juste eu de la chance. D'être devenu chef d'équipe. Il se prend vraiment pour un personnage maintenant. Je ne parlerai plus de moi. Le lycée de Peking est vraiment fort. Et Chu Yuan, lui, n'est qu'un bon à rien chanceux. Wenshin, après avoir entendu cela, jeta un regard nerveux vers Chu Yuan devant l'équipe. Puis elle dit à Shu Yang à voix basse. Parle moins fort, s'il te plaît. Ce ne serait pas bien s'il entendait. Shu Yang regarda Wenshin d'un air froid. Alors suis-il, toi. Pourquoi me parlais-tu? Wenshin ne répondit pas. Elle resta près de Shu Yang. Comparée à ceux qui ont les pires résultats. Chu Yuan, qui est devenu chef d'équipe par chance. Elle préférait suivre la théorie. Shu Yang, qui excelle dans la pratique à l'école. De plus, elle avait entendu dire que la famille de Shu Yang avait un bon arrière-plan. En pensant cela, elle ne voulait pas vraiment se rapprocher de lui. Wenshin était encore en train de réfléchir. Elle entendit Chu Yuan commencer à donner des informations devant. Elle prêta alors l'oreille. Lorsque vous entrez dans la cantine, essayez de choisir le plus de plats carnés possible. Évitez de choisir des plats végétariens. Voici mon conseil. Tu te souviens des douloureux enseignements de la cantine de ta vie précédente. Raconte-leur. Ils n'ont pas encore compris ce que signifie que les membres de l'équipe sont le capital du chef d'équipe. Mais au moins, fais en sorte que les membres de l'équipe se sentent mieux. Pour éviter qu'ils ne perdent rapidement des membres. As-tu des preuves? Demanda Li Bingxin. Tout le monde te regarde avec perplexité. Tu sais que c'est difficile à expliquer. Je ne peux que dire que je l'ai entendu en passant. Quelqu'un a dit que les légumes étaient problématiques pour passer l'éponge. Li Bingxin voulait encore poser une question. Mais tu ne veux plus en dire davantage. En raison des deux règles suprêmes qui te concernent. Tu deviens également plus sensible à l'aura de l'arrivée des règles. Tu peux sentir qu'en te dirigeant vers la cantine des employés, le pouvoir des règles commence à t'envelopper de plus en plus. Tu sais que c'est écrit dans les règles du chef d'équipe que tu ne peux pas te rendre à la cantine des employés. Tu t'arrêtes donc. En pointant devant toi, tu dis. Juste devant, c'est la cantine des employés. Vous pouvez y aller seul maintenant. Je vais au réfectoire du chef d'équipe. Après avoir dit cela, tu t'en es allé sans te retourner. Belly t'a regardé avec un éclat dans les yeux, voyant à quel point tu étais à l'aise. Il a ajusté ses lunettes avec son index. Il a dit à tout le monde. Alors, allons d'abord au réfectoire. Ne vous inquiétez pas trop pour notre chef d'équipe. Ensuite, tout le monde est entré ensemble dans le réfectoire. En entrant dans le réfectoire, la première impression est qu'il est grand. Tout le monde semblait un peu surpris. De plus, il y avait une ambiance étrangement animée dans le réfectoire. Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui se servent ou mangent dans le réfectoire. Mais personne ne faisait de bruit. Discuter. Même pour commander, ils pointaient simplement le plat qu'ils voulaient.
Aucun son ne sortait. Et ceux qui servaient à la fenêtre n'étaient pas des oncles ou des tantes ordinaires, mais des personnes vêtues de combinaisons de protection biologique. Des gens complètement enveloppés. Et Shen Luoyang, avec son œil aiguisé, a remarqué un plat étrangement servi. C'est vraiment un doigt humain. Il est rempli de manière dense dans tout le bol. Shen Luoyang a l'air mal à l'aise. Il se couvre la bouche avec sa main. La réaction des autres n'est pas meilleure. C'est plutôt Zili. Shuyang. Les performances de Li Bingxin et des deux autres sont très calmes. Ils ont l'air normal. Après avoir vu la réaction des autres, Shuyang a une expression légèrement méprisante. Tout le monde a reçu une formation spéciale. Avant l'étrange examen d'entrée. On ne sait pas combien de telles images on va voir. Il pourrait même demander aux étudiants de voir de véritables membres amputés. Juste pour habituer les étudiants aux scènes sanglantes dans le scénario alternatif. Cela vise à réduire les chances que les étudiants perdent leur raison. Après tout, perdre la raison dans le scénario alternatif. Cela pourrait équivaloir à la mort. Mais peu importe comment on le voit dans la réalité. Cela ne peut pas égaler l'impact de ce que l'on voit dans le scénario étrange. Face à une scène aussi étrange, personne n'ose parler à la légère. Et Luoyang est le premier à découvrir les règles de la cantine sur le mur. Ensuite, il montre aux autres. Règle du réfectoire 1. La nourriture est très précieuse. Faites attention à ne pas déranger le repos de la nourriture. Il est interdit de parler dans le réfectoire. Règle du réfectoire 2. Pendant les heures de repas, vous devez arriver à temps au réfectoire pour manger. Les heures d'ouverture du réfectoire sont de 8h à 9h du matin, de 11h30 à 12h30, de 5h à 6h du soir. Règle du réfectoire. L'équilibre nutritionnel des aliments est très important. Lors de la commande dans le réfectoire, veuillez faire attention à l'équilibre entre viande et légumes. Règle du réfectoire 4. Le réfectoire des employés encourage le gaspillage. Si vous ne pouvez pas manger, ne forcez pas. Il suffit de jeter les restes dans le point de recyclage. Règle du réfectoire 5. Le réfectoire doit rester propre et bien rangé. Ne jetez pas les déchets alimentaires en dehors du point de recyclage. Règle du réfectoire 6. Si vous ne ressentez aucun malaise, veuillez ne pas aller au 9e guichet pour prendre votre repas. Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez vous rendre immédiatement au 9e guichet. Peu importe l'heure. Après avoir lu les règles, personne ne dit un mot. Ils se regardent les uns les autres. En attendant, votre situation n'est pas très bonne non plus, car vous réalisez que vous ne semblez pas pouvoir trouver le réfectoire du chef d'équipe. Cependant, d'après les souvenirs de votre vie précédente, vous avez une impression floue. Le réfectoire du chef d'équipe semble être dans la direction opposée à celle du réfectoire des employés. Vous observez tout en cherchant à vous rendre au réfectoire du chef d'équipe. Cette étrange entreprise a 3 étages dans ce bâtiment de bureaux. Le premier étage est celui de leur département. C'est-à-dire le lieu de travail du département des médicaments. En plus, il y a un service logistique. Quant aux autres départements, vous n'en êtes pas encore informé. Le deuxième étage est consacré aux différents réfectoires. Et le troisième étage est celui des dortoirs des employés. Après avoir marché un bon moment, vous avez enfin aperçu le réfectoire du chef d'équipe. Comparé au réfectoire des employés, le réfectoire du chef d'équipe est beaucoup plus petit. Même le nombre de clients à l'intérieur est beaucoup moins élevé. Vous ne vous êtes pas précipité à l'intérieur. Mais je suis resté dehors à observer un moment. J'ai découvert qu'il était interdit de parler dans le réfectoire du chef d'équipe. Même au moment de se servir, c'était silencieux. Si tu entres dans la cantine comme si de rien n'était, tu ressens immédiatement une impression d'être observé. Plus tu t'approches du comptoir, plus cette sensation devient forte. Tu essaies de paraître aussi naturel que possible, en observant les environs du coin de l'œil. Mais tu ne vois rien. Alors tu décides de ne plus y penser. Tu arrives devant le comptoir. Et tu désignes quelques plats de viande. Il y a des nouilles faites de doigts humains, des boulettes d'yeux humains, et une version de petit enfant avec des pieds humains braisés. La personne en uniforme bio qui sert ne semble pas s'attendre à ce que tu prennes autant. Le bol est presque trop plein. Tu prends le bol et cherches un endroit isolé pour t'asseoir. Puis tu fermes les yeux et commences à manger goulûment. Dans ma vie précédente, dans ce scénario alternatif, au début, vous ne vouliez pas manger de viande. Jusqu'à ce que vous réalisiez que manger des légumes vous rendait de plus en plus faible. Cela pouvait même révéler une odeur humaine. Par la suite, il y avait une fille. En marchant, elle était déjà détectée par d'autres employés étranges. Et manger de la viande pouvait en fait atténuer les états négatifs. Cela pouvait même améliorer la condition physique. Ils ont donc tous commencé à se forcer à manger de la viande. Pendant que vous vous régaliez encore, Belly et les autres avaient du mal à faire face à la nourriture derrière le comptoir. Bien qu'ils aient déjà été préparés mentalement avant d'entrer dans le scénario alternatif. Mais voir ces légumes avec des vers rampants, cela donnait toujours la nausée. Surtout ces plats de viande. Ne pas vomir sur place était déjà un signe de grande résistance psychologique. Belly n'hésita pas. Elle commanda directement une portion de bras frits. Li Bingxin hésita un moment avant de commander une boulette d'œil. Et a ajouté un vrai plat. Alors que Shuyang a commandé uniquement des plats végétariens. À voir son expression, il semble même un peu fier. Wenxin hésite un moment. A commandé aussi des plats végétariens. Les autres ont également commandé quelques plats, tout comme Li Bingxin. Après avoir commandé, ils se sont regroupés pour savourer la nourriture. À part Zili qui a commencé à manger sans expression. Les autres prenaient leur temps, un peu à la fois. Shen Yiluo a pris son courage à 2 mains et a saisi une feuille de légumes.
Elle a secoué les larves qui se tortillaient dessus et l'a mise dans sa bouche. Elle a immédiatement ressenti une odeur nauséabonde qui lui a directement percé le crâne. Elle a aussitôt vomi dans son assiette. Ce n'était pas seulement elle. La plupart des gens n'ont pas très bien réagi. Ayant déjà subi un entraînement à l'odeur nauséabonde à l'école, ils ne pouvaient pas vraiment bien se montrer à la hauteur. Shu Yang regardait la façon féroce dont Belly mangeait. Il a aussi décidé de se montrer déterminé. Il a commencé à manger avec voracité, sans se soucier de rien. Même les larves à l'intérieur n'ont pas été enlevées. Tout a été avalé d'un coup. Bientôt, Belly et Shu Yang avaient terminé leur repas. Shu Yang a même lancé un regard provocateur à Belly. Belly a souri à Shu Yang. Shu Yang pensa en lui-même. Tu es encore capable de sourire maintenant. Et tu écoutes encore ce bon à rien de Chu Yuan. Il ne mange que de la viande. Tu auras bientôt des raisons de pleurer. Shu Yang pensa à son talent de niveau S et voulut hurler. Une faille dans les règles. Quel nom puissant. Shu Yang pouvait sentir qu'il devenait très arrogant. Mais peu importe. Talent de niveau S. On ne sait pas s'il y en aura un parmi des millions de personnes. Même son grand frère distant n'est qu'un niveau A. Mais il peut déjà se tenir au sommet d'une ville. Son talent lui permet de détecter une règle erronée dans chaque ensemble de règles qui apparaît dans l'instance. Que ce soit les règles du bureau ou celles de la cantine, il a marqué l'erreur. Il faut savoir que, dans un donjon, une règle fausse peut tuer beaucoup de gens. Il faut le tester avec sa vie. Et tout à l'heure, il a découvert que la règle sur l'équilibre nutritionnel dans les règles de la cantine était fausse. Alors il ne s'agit pas de devoir en manger deux sortes. Si on ne mange qu'un seul type. Shu Yang ne pense pas qu'il s'agit de manger de la chair humaine. Mange un peu plus. Écoute juste les paroles de ce bon à rien de Chu Yuan. Mange un peu plus de viande. Cependant, Shu Yang a quand même fait une remarque à Wen Xin. Shu Yang a tapoté sur la table devant Wen Xin. Puis il a pointé son assiette vide devant lui. Wen Xin a compris ce qu'il voulait dire. Cependant, elle n'a pas répondu. Rien que le fait de ne pas vomir est déjà très difficile. Elle lui a juste jeté un coup d'œil. Shu Yang sait pourquoi elle regarde. Cependant, elle n'a clairement pas l'intention d'expliquer. Pour lui, c'est déjà bien de lui faire une remarque amicale. C'est déjà parce qu'elle est sa camarade de classe. Et elle est plutôt de son côté. Sinon, il n'a pas vraiment envie d'être le bon samaritain. Wen Xin a également écouté les conseils de Shu Yang. Elle a mangé un peu plus. Mais elle n'a mangé que la moitié de son assiette. Les autres mangent encore moins. Ils préfèrent avoir un peu faim, plutôt que de manger cette chose dégoûtante à nouveau. Ils ont tous arrêté leur baguette. Leur regard vers Belly était aussi un peu étrange. Manger de la chair humaine avec tant d'avidité ne signifiait-il pas qu'il y a un problème psychologique? Belly a bien sûr ressenti leurs regards étranges. Cependant, elle ne semblait pas du tout s'en soucier. Elle avait toujours ce sourire paisible sur le visage. En voyant que les plats dans l'assiette étaient déjà presque vides. Tout le monde n'avait plus l'intention de rester. Ils se sont tous levés et se sont dirigés vers la sortie. Mais à ce moment-là, Li Bingxin a soudainement ressenti une forte malveillance. Son talent est la perception de la malveillance. Elle peut ressentir la malveillance que les êtres vivants lui transmettent. Et seule la malveillance qui désire la tuer peut être perçue. Li Bingxin pouvait clairement sentir que cette sensation venait de la cantine. Mais je ne peux pas déterminer l'emplacement exact de cette chose étrange. Je ne peux que sortir avec tout le monde, inquiet. Après avoir mangé, l'enthousiasme des gens est clairement bas. Ils discutent par paire, sans vraiment s'engager. Mais Shu Yang ressent une étrange sensation dans son corps. Dès qu'ils sortent de la cantine, ils se sentent complètement sans énergie. Leur tête est aussi un peu lourde. Ils sont à la fois surpris et en colère. Ils se demandaient quelle en était la raison. Est-ce que c'est parce qu'ils ont mangé à la cantine? Mais en voyant la vivacité de Belly, cela semble un peu étrange. Aurais-je fait une erreur? Dois-je vraiment manger ces maudits plats de viande? Cet imbécile de Chu Yuan ne sait pas quoi dire de plus. Wen Xin se sent aussi mal dès qu'elle sort de la cantine. Mais elle n'a pas mangé autant que Shu Yang. Ça va encore. Belly est celui qui a le plus d'énergie. Il marche en tête. Il remarque que certains employés étranges retournent après avoir terminé leur repas. Ces employés ont l'air particulièrement faibles. On dirait une bande de morts-vivants. Et en général, le bizarre n'est pas aussi dépourvu de vitalité. Souvent, on a même l'impression qu'ils sont des gens normaux. Jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur tête sans expression, formant une énorme bouche. Certains de ces employés se dirigent vers le 3e étage. D'autres retournent au bureau du 1er étage. Il n'est pas encore sûr de ce qu'est le 3e étage. On peut penser que c'est un endroit où l'on vit. Il n'est pas très prudent d'explorer à l'aveuglette maintenant. Après tout, ils ont encore leur chef pour les soutenir. En ce qui concerne les capacités de Chu Yuan, Belly a également beaucoup confiance. C'est une sorte d'intuition. Bien qu'il semble que Shu Yang ne respecte pas vraiment Chu Yuan. Mais certains détails que Chu Yuan a révélés jusqu'à présent font que Belly pense qu'il n'est pas ordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que l'on a entendu par inadvertance? Il vaut mieux manger de la viande. Ce genre d'information difficile à expliquer nous est ainsi communiqué. Indique son statut de chef d'équipe. Cela signifie que notre vie ou notre mort compte un peu pour lui. Chu Yuan. Une personne plutôt précieuse. Belly pensait en lui-même. Il ajusta ses lunettes. Il vit qu'ils étaient déjà arrivés à leur bureau. En attendant, tu as aussi terminé ton festin. Quant à la partie que tu as accidentellement vomi, cela t'a aussi fait la remettre dans ta bouche. Manger autant d'un coup. Cela devrait t'augmenter pas mal de force, non? En pensant cela, tu sortis de la cantine sans hésiter.
Tu ressentis immédiatement une chaleur se répandre dans ton corps. Puis elle parcourut chaque partie de ton corps, pour finalement se rassembler dans le cœur. Tu serrais le poing. Tu pouvais clairement sentir ton corps plein de force. Je ne regrette pas d'avoir supporté cette sensation dégoûtante pour manger tout ça. Je ne sais pas s'ils ont écouté les conseils. Manger plus de plats carnés. Je suppose que ce idiot de Shu Yang a dû manger que des légumes. Quelle est la compétence de Shu Yang? Tu n'es pas vraiment sûr. Mais tu te souviens vaguement. Dans sa vie précédente, Shu Yang ne mangeait que des légumes. Tu supposes que l'autre a probablement un talent lié aux indices. Sinon, il ne semblerait pas toujours savoir quelque chose. Bien sûr, tu n'as pas l'intention de tuer Shu Yang directement pour l'instant. Après tout, tu n'es pas sûr de l'impact que le nombre de membres pourrait avoir sur le chef d'équipe. De plus, tu as besoin d'un outil pour tester la véracité des règles. Rentrons d'abord au bureau. Allons chercher ça au service logistique vers 3 heures cet après-midi. Tu es déterminé à retourner d'abord au bureau. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'un autre chef d'équipe soit déjà arrivé. Qui t'a permis de parler dans le bureau? Dans le bureau. Un chef d'équipe étrange interrogeait tout le monde. Ce visage étrange affichait un sourire bizarre. Il avait l'air très excité. Personne dans le bureau n'a osé parler. Seul Jiansheng émettait un gémissement de douleur. Son bras droit était déjà saisi par l'étrange personne. En regardant cette scène, ton cerveau commence à fonctionner à toute vitesse. En pensant à comment résoudre cela. Cette créature étrange met directement un membre coupé dans sa bouche. Elle l'avale d'un coup. Puis elle parle de manière indistincte. Chef Chu. Il y a des humains ici. En regardant cette créature étrange manger la main de Jiansheng. Tout en parlant de manière indistincte. Les poils de tout le monde se dressent. Chef Chu. Alors tu es le chef qui emmène les nouveaux, n'est-ce pas? Je me demandais qui avait une si bonne chance d'avoir un groupe d'humains vivants comme employés. Le chef étrange rit de manière folle. Ton visage est si sombre qu'il semble prêt à pleurer. Ces membres de l'équipe sont tout et bien. Tout le monde te fixe aussi. Ils veulent voir comment tu vas gérer cela. Tu te retournes pour regarder tout le monde. Belly a toujours cet air calme. Shu Yang s'en fiche. Les autres affichent tous une expression de peur. Et Jiansheng est déjà pas la cause de la perte de sang. Il s'agrippe fermement à l'endroit où sa main est brisée. Dans l'espoir de ralentir la perte de sang. Personne n'ose s'approcher pour l'aider à arrêter le saignement. Il se peut que dans peu de temps, Jiansheng s'évanouisse à cause de la perte de sang. En voyant l'état de Jiansheng, tu as soudain pensé à comment résoudre le problème avec ce gars. Tu éclates alors de rire. Ce qui laisse tout le monde sur place complètement perplexe. Que fait Chu Yuan? Est-ce que tu as perdu la tête? Et Jiansheng affiche déjà un visage désespéré. Quoi? Pourquoi ris-tu? Je ris parce que tu vas bientôt perdre ta position de chef. Quoi? Pourquoi dis-tu cela? Je suis le chef. Le chef étrange semble très en colère. Ses yeux sont presque sortis de leurs orbites. Il marche bruyamment vers toi. Sais-tu pourquoi c'est moi qui gère cette cargaison? Parce que je suis la personne responsable. Ce sont des marchandises spécialement arrangées par le superviseur. Es-tu un cochon? Tu ne réfléchis pas un peu? Bien que le chef étrange soit beaucoup plus grand que toi. Il a l'air très imposant. Mais tu n'as pas du tout peur de lui. Parce que tu te souviens de l'apparence pressée du superviseur à l'époque. Cela signifie que le superviseur doit connaître ses humains. Et qu'ils sont très utiles. C'est arrangé par le superviseur. Le chef étrange grogne. Puis il commence à murmurer. Pas étonnant. C'était donc le superviseur. Voilà. Seul le superviseur peut faire une telle chose. Je suis foutu. Le chef étrange tremble de peur. Il ne peut s'empêcher de trembler de tout son corps. Il a même la voix qui tremble. Le superviseur va sûrement me tuer. Il va me transformer en médicament. Je ne peux pas mourir. Puis tu le regardes calmement. As-tu un moyen? Je suis une personne du superviseur. Tu penses que j'ai un moyen? Je te demande de me sauver. Je t'en supplie. Je ne veux pas mourir. J'ai enfin réussi à devenir chef. Les jambes du chef étrange semblent incapables de tenir. Les os vont bientôt devenir mous. Il s'est agenouillé devant toi. Y a-t-il un moyen de lui remettre le bras? Tu ne lui as pas répondu. Mais tu as simplement posé une question. Mais tu sais aussi. Poser la question est inutile. Après tout, un petit chef d'équipe. Comment pourrait-il avoir des capacités de guérison? Et c'est exactement le cas. Le chef d'équipe étrange a répondu en tremblant. Non. Tu ne prêtes plus attention au chef d'équipe étrange. Tu te retournes et dis à tout le monde. D'abord, arrêtons le saignement. Li Bingxin s'avance d'un pas. Pourquoi Zhang Cheng pense-t-il la blessure? Bien qu'elle ait fait un bandage solide. Mais le saignement ne s'arrête pas. Cela s'est rapidement infiltré dans la manche. En voyant cela, Li Bingxin a fait signe de la tête. Cela exprimait son impuissance. Tu ne peux pas non plus résoudre cette situation. Tu ressens une envie de hurler intérieurement. Je ne pensais pas qu'un employé allait mourir si vite. Tu as de nouveau regardé le chef d'équipe étrange à genoux. Tu as vraiment envie d'y aller et de lui donner un coup de pied. Zhang Cheng sent aussi qu'il va mourir. Pour survivre, je dois révéler ma vraie nature. Mon talent est de me sacrifier pour les autres. Je peux transférer les blessures des autres sur moi-même. Qui peut me sauver? Je ferai ce que l'on me dit. Aide-elle à transférer les blessures. En entendant ce talent, ton expression est un peu étrange. Se blesser soi-même. Accomplir les autres. C'est vraiment inutile, non? Le temps passe seconde par seconde. Mais personne ne répond toujours. Il est passé de l'espoir au désespoir. Les talents capables d'aider sont vraiment trop rares. Ils sont tous très précieux. Finalement,
C'est Shen Yuluo qui a pris la parole. Mon talent s'appelle Retour de la lumière. Il peut faire exploser les blessures mortelles que tu reçois maintenant dans 10 minutes. Mais l'explosion dans 10 minutes sera très violente. Tu pourrais mourir sur le coup. Les yeux de He Jiansheng brillaient à nouveau. Il a dit avec impatience. Je te demande de l'utiliser pour moi. Puis il s'est retourné vers toi. Chef Chu-Yuan. Tu n'as pas dit que le superviseur s'occuperait de nous? Je te prie de m'aider à aller chercher le responsable. Qu'il voie s'il y a encore une solution. Je vous en supplie. Je ne veux pas mourir. Et Jiansheng a un fort instinct de survie. Cela te rend un peu réticent à refuser. De plus, Shen Yuluo a déjà utilisé son talent. La seconde suivante. Le sang de la blessure de He Jiansheng s'est arrêté brusquement. Comme un retour de lumière. Même son visage sans couleur a commencé à devenir rosé. Tout le monde a regardé Shen Yuluo avec étonnement en voyant cet effet. C'est une compétence de survie très puissante. Shen Yuluo n'a rien expliqué en voyant le regard des autres. Seule elle sait que ce talent ne peut être utilisé qu'une fois par instance. Et après 10 minutes, les dégâts seront doublés. Il est presque impossible pour une personne ordinaire de survivre. Par conséquent, elle n'obtiendra probablement rien en retour. Cependant, Shen Yuluo est toujours prête à utiliser ce talent sur He Jiansheng. Ses parents sont tous les deux médecins. Comme on dit, le cœur d'un médecin est bienveillant. Elle ne souhaite pas que quelqu'un meure. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Le reste, laissons-le au destin. En voyant Shen Yuluo utiliser un tel talent, tu es aussi un peu surpris. Pour une personne aussi remarquable. Tu n'as même pas un souvenir de ta vie précédente. Ensuite, tu as aussi appelé le chef étrange qui était à genoux. Va chercher le superviseur. Après réflexion, tu as rappelé le chef étrange qui s'apprêtait à sortir. Ne t'y rends pas. Si tu y vas, je crains que le superviseur ne te déchire en morceaux. Retourne à ton bureau. Où est ton bureau? Après que le chef étrange t'ait indiqué l'emplacement de son bureau, il est retourné en tremblant. Tu te tournes pour chercher le bureau du superviseur. Heureusement, le superviseur se dirigeait vers toi. En voyant cela, tu t'es aussi précipité pour l'accueillir. Monsieur le superviseur. Que se passe-t-il? Pourquoi n'es-tu pas dans ton bureau? Ensuite, tu as informé le superviseur de l'incident concernant le bras coupé d'un membre de l'équipe. En entendant cela, le responsable se mit immédiatement en colère. Que est-ce que tu as fait? Ne sais-tu pas que ce groupe de personnes est très utile? On peut les punir. Mais ils ne doivent surtout pas mourir maintenant. Emmène-moi d'abord voir. Ensuite, vous êtes tous arrivés au bureau. Le responsable, voyant He Jiansheng avec un teint rosé, était un peu perplexe. Ce n'est qu'en voyant qu'il manquait une main, qu'il s'est approché pour observer. Une sorte de force maintenait sa blessure sous contrôle. Mais dans un moment, cela va exploser plus intensément. C'est toi qui as fait ça? Le responsable te jeta un coup d'œil. Tu secouas rapidement la tête. Cela devait être fait avant que je n'arrive. Un autre chef d'équipe est venu le faire. Je n'ai pas vu qui c'était exactement. Le responsable poussa un léger grognement. Fais attention la prochaine fois. En disant cela, il sortit une pilule rouge de sa poche et la fit avaler à He Jiansheng. He Jiansheng tomba dans les pommes après avoir pris la pilule rouge. Le responsable te demanda à nouveau la main coupée de He Jiansheng. Mais où pourrais-je la trouver maintenant? Je n'avais d'autre choix que de répondre qu'elle avait été mangée par ce chef d'équipe. A été mangée. Quel maudit aliment. Il aurait clairement pu être reconnecté. Le superviseur était en proie à une colère immense. Cela ne lui importait pas d'un bras. Mais ses affaires ont été mangées par un si petit chef d'équipe. Cela l'a rendu très irrité. Puis il t'a fixé froidement. Je ne sais pas pourquoi on t'a mis en charge de cette nouvelle équipe. Mais si cela se reproduit dans les 5 jours suivants, tu peux aller mourir. Personne ne pourra te sauver. Tu acquiesça rapidement. Le superviseur ne voulait pas rester non plus. Il quitta directement le bureau. D'accord. Retourne d'abord à ton poste. Tout le monde doit faire un peu plus attention à l'avenir. Après cet incident, les gens n'avaient plus envie de communiquer. Chacun s'inquiétait de son propre destin. Assurer la sécurité de tous pendant 5 jours. Et après ces 5 jours, les gens retournèrent à leur poste avec un cœur lourd. Tu as aidé He Jiansheng à s'asseoir. La blessure de He Jiansheng n'était plus grave. Mais son visage était encore pâle à cause de la perte de sang. Concernant cette pilule rouge, tu es plutôt intéressé. Dans ta vie précédente, tu n'avais jamais vu ce genre de pilule. À l'époque, on vous forçait à prendre des pilules noires. Ensuite, tu es retourné à ton poste. En tant que chef d'équipe, tu n'as en fait pas de tâche spécifique. Ta principale tâche est de gérer les membres de l'équipe. Les tâches des membres de l'équipe consistent généralement à préparer des documents, à faire des tableaux, à compiler des données désordonnées. Cette étrange entreprise a divers échanges avec d'autres organisations étranges. Cependant, les tâches d'équipe sont très difficiles. Ils doivent même créer des PPT pour communiquer avec d'autres entités étranges, pour les inciter à acheter les médicaments produits par leur entreprise. Et à ce moment-là, il est facile d'être tué sans raison par d'autres entités étranges. En y pensant, tu te frottes le front, en réfléchissant aux stratégies à venir. Dans 5 jours, le superviseur va probablement agir contre eux. Il pourrait même s'en prendre à moi. Et qu'est-ce que c'est que ce médicament? Dans ma vie précédente, je pensais simplement que le nom au département des médicaments était parce qu'il voulait vendre des médicaments. Maintenant, il semble qu'il faille encore devenir un médicament. Tu réfléchis silencieusement. Tu décides d'aller au service logistique pour demander des nouvelles au chef étrange.
Et la raison pour laquelle tu n'as pas choisi de faire tuer le chef qui volait par le superviseur tout à l'heure. C'était pour obtenir quelques informations. Tu te lèves et jettes un œil à la situation de tout le monde. Tout le monde commence à faire son propre travail. Pour les tâches que tu ne sais pas faire, tu aideras aussi derrière. Il n'y a pas de gros problème. Pour l'instant, la situation de tout le monde est plutôt bonne. C'est seulement le premier jour. Si plus tard, la cantine ne sert toujours pas beaucoup à manger, il y aura des problèmes de faim et de soif. Tu te souviens vaguement qu'il y a de l'eau purifiée à acheter dans la zone des dortoirs au 3e étage. Mais cela nécessite des pièces étranges. Dans la vie précédente, vous étiez également désespérément assoiffé. C'est ce qui a poussé le chef Zhao à avancer un peu de salaire. Bien que dans cette vie, cela puisse aussi se faire. Mais après avoir contrarié le superviseur, demander de l'argent. C'est une question de savoir si tu ne vas pas te faire déchirer directement. Cela a continué jusqu'à 3 heures. Entre-temps, et Jiansheng s'est également réveillé. Mais l'état est très faible. D'habitude, Li Bingxin était assez enthousiaste envers lui. Mais maintenant, elle n'a pas l'intention d'aider. Beaucoup de choses ont été faites par toi. D'accord. Il n'en reste pas beaucoup derrière. J'ai quelque chose à faire, je sors un moment. Tu as tapé sur l'ordinateur en disant. Ensuite, tu t'es levé et tu es allé vers le chef étrange. Il y a rarement des gens dehors pendant les heures de travail. Tu es directement allé au bureau du chef étrange. Tu t'es penché à la fenêtre pour observer la situation à l'intérieur. Tu as vu le chef étrange à l'intérieur se défouler sur les membres de l'équipe. Il frappait les membres de l'équipe avec une batte en bois, les laissant couverts de blessures. Mais ce membre de l'équipe n'a même pas émis un son. Tu as frappé à la porte. Le chef étrange a alors arrêté son mouvement. Il semblait un peu hésitant. Mais il est quand même venu ouvrir la porte. Au moment où il a ouvert la porte, en te voyant, la peur dans les yeux du chef étrange s'est largement dissipée. À la place, c'était de la surprise. Chef Chu, tu es enfin arrivé. Je ne savais pas si je devais m'asseoir ou me tenir debout après être revenu. J'avais peur que le supérieur vienne et me dévore d'un coup. Le chef étrange a saisi ta main droite avec ses 2 mains. Avec une froideur glaciale. Tu as brusquement repoussé sa main. Avec un visage aussi froid que la glace. Tu as causé de gros ennuis, tu sais? Ne dis pas que c'est toi. J'ai failli me faire dévorer par le supérieur. Le chef étrange était sur le point de pleurer. Mais il a vite réalisé que s'il y avait vraiment un problème, ce ne serait pas toi qui irais le voir. En pensant à cela, le chef étrange a rapidement demandé. Vous ne lui avez pas dit. Tu as laissé échapper un ricanement. Si tu le dis, tu es déjà mort. Le supérieur va ouvrir ton ventre pour prendre cette main. En entendant cela, le chef étrange s'est incliné respectueusement. Merci, chef Chu. Merci à moi. Comment me remercier? Le supérieur cherche encore quel chef imprudent a osé le déranger. Le chef étrange a immédiatement compris. Il s'est incliné. Je suivrai toujours le chef Chu à l'avenir. En entendant cela, tu as enfin affiché un sourire satisfait. Tu sais qu'il ne dit cela que temporairement sous la menace. Peut-être qu'il feint juste pour le moment. Mais c'est suffisant. Comment s'appelle-t-il? Je suis juste un petit survivant. Il faut le dire. Ce chef, le survivant, est vraiment un bon à tout faire. Parle-moi de ce qu'est être chef ici. Je suis arrivé ici par parachutage. Tu as trouvé une excuse. Sinon, poser cette question serait trop étrange. Mais c'est en effet une règle suprême qui permet ce parachutage. Le survivant n'a rien demandé. Il a simplement dit. Alors, il a commencé à parler de comment il est devenu chef. Avant, j'étais juste un petit sous-fifre. J'ai rejoint cette entreprise pour avoir un soutien. Mais il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Le prix pour que nous, les petits sous-fifres, puissions avoir un soutien, c'est que nous devenons des cobayes. Ils nous donneront des pilules. Ces pilules transformeront nos corps. Même notre conscience. Finalement, nous, ce groupe de petits sous-fifres, dans notre dévouement volontaire. Devenir un type de médicament. Et il n'y a qu'un moyen de sortir de cette situation, devenir le chef de groupe. La façon de devenir chef de groupe est de trouver un moyen d'échapper au regard du chef. Ne pas prendre cette pilule. Et le chef doit aussi prendre des pilules. C'est juste que ce n'est pas la même que celle des membres de l'équipe. La raison précise pour laquelle il prend cette pilule n'est pas encore claire. En entendant cela, tu as déjà compris beaucoup de choses. Cependant, tu ressens clairement que ce chef étrange cache quelque chose. Ou a dit quelque chose de faux. Mais cela ne t'importe pas vraiment. Tu sais que tu n'es pas le genre de personne qui peut faire plier les autres d'un simple coup de poing. Cacher des choses pour survivre est normal. Mais peu importe. Tant qu'il y a quelques indices, c'est suffisant. Tu as confiance de trouver les pièces restantes du puzzle de la vérité. Après avoir obtenu des informations de la part de Guming, tu as comparé cela avec les souvenirs de ta vie précédente. Et après avoir constaté qu'il n'y avait pas trop de différence, c'est ainsi qu'il se dirigea satisfait vers le bureau logistique. Avant de partir, il a aussi subtilisé le bâton de deuil de Guming. Le bureau logistique est situé dans un endroit très isolé. Il ne semble pas y avoir beaucoup de personnel. Il y a juste un vieux bonhomme étrange qui sommeille à la réception. Et il y a un homme d'âge moyen étrange qui range des affaires derrière. Tu as frappé sur le bureau de la réception. Le vieux qui sommeille n'a pas réagi du tout. Tu as frappé à nouveau. Toujours pas de réaction. En revanche, l'étrange homme qui rangeait des affaires derrière t'a jeté un coup d'œil. Il a frotté ses doigts. Il a affiché un sourire énigmatique. Tu as froncé les sourcils. Comment ne pas comprendre que tu es en train d'être arnaqué?
Tu n'as pas pu t'empêcher de rire froidement. C'est vraiment mieux d'être le roi des enfers. Les petits démons sont difficiles à gérer. Il y a toujours ce genre de bête intéressée partout. Mais un arme est justement en train d'arriver. Parfait pour essayer. Tu ne l'as pas ménagé. Tu as directement saisi le bâton de deuil. Tu l'as brandi vers le vieux. C'est aussi l'occasion de voir combien de force j'ai gagné après le déjeuner. Le vieux homme fait face à ce coup soudain. Il montre une vitesse qui ne correspond pas à son âge. Il se penche en arrière pour éviter le coup. Ce jeune homme est si imprudent. Il ne peut pas du tout se calmer. Ne sait-il pas qu'il faut respecter les personnes âgées? Le vieux homme commence à se fissurer au niveau de la bouche. Puis sa tête se divise en 4 parties. Le dessus est couvert de dents pointues. Il te menace. Respecte les personnes âgées. On ne sait pas qui est le plus âgé entre nous. Tu devrais savoir qui m'a envoyé. Tu dis avec mépris. En entendant cela, le vieux homme change immédiatement d'attitude. Même son ton devient flatteur. Même si votre superviseur venait. On ne peut pas faire des histoires à la légère, n'est-ce pas? Cette fois, je ne vais pas te tenir rigueur. Petit Liu, donne-lui les choses. L'étrange personne qui a nettoyé derrière est déjà prête et se tient à côté du vieux homme. En entendant les paroles du vieux homme, il tend les choses dans tes mains avec ses 2 mains. Je t'ai donné suffisamment de respect. Chef Chu, il y a au total 7 uniformes de travail pour les employés ici. Et les médicaments dosés pour aujourd'hui. Je te prie de les accepter. Tu as hoché la tête et les as acceptés. Et la dose de pilule que tu dois prendre aujourd'hui. S'il te plaît, prends-le sous notre témoignage. L'homme d'âge moyen a sorti une pilule bleue, qu'il t'a tendue dans la main. En voyant que tu ne pouvais pas l'éviter, tu n'avais d'autre choix que de l'avaler. Mais même ainsi, ils n'ont pas relâché leur vigilance. Chef Chu, ils doivent aussi vérifier ta bouche. Le vieil homme a dit avec un sourire sans joie. Tu as froncé les sourcils. Tu as quand même ouvert la bouche pour qu'ils vérifient. Après qu'ils aient terminé leur inspection minutieuse, ils ont enfin accepté de te laisser partir. Tu es revenu au bureau alors qu'il était presque l'heure de partir. Tout le monde avait déjà terminé son travail. Ils étaient tous assis sagement à leur poste. Belly fixait l'ordinateur, perdu dans ses pensées. On ne sait pas à quoi il pensait. Les autres étaient à peu près dans le même état. La blessure de He Jiansheng était déjà guérie. À l'origine, l'endroit de la blessure était hideux. Maintenant, c'est une police. Tu t'étonnes en silence. Cet effet de guérison est vraiment trop puissant. Si j'en ai l'occasion, je dois absolument en obtenir. Tout le monde a laissé de côté ce qu'il faisait en te voyant revenir. Ensuite, tu as distribué les vêtements selon les tailles de chacun. Chaque vêtement est étiqueté avec le nom de chaque personne. Vous n'avez pas seulement des vêtements noirs. Il y a aussi des pilules noires à prendre. Tu hausses les épaules avec résignation. Tu leur fais un discours. Ah. Et il faut aussi prendre des médicaments. Et Liu Huayan affiche une résistance sur son visage. Il regarde autour de lui. Tout le monde a l'air réticent. Tu es impassible. Avec un bâton de deuil à la main. Tu dis froidement. Je pense que vous devez comprendre une chose. Je suis maintenant votre chef d'équipe. Vous avez encore une chance. Ce n'est pas Chu Yuan. Que est-ce que tu essaies de jouer, là? Chu Yang ne peut vraiment plus contenir sa colère. Il t'insulte avec mécontentement. Mais il a été interrompu à mi-chemin. Ce n'est pas les mots qui ont été interrompus. Mais c'est lui qui a failli être brisé en 2. Il a reçu un coup de bâton sur le visage. Il est tombé au sol. Il a toussé 2 fois. 2 dents sont également crachées. En voyant cette scène, tout le monde était très surpris. Après tout, c'est la première instance. Tout le monde pense que c'est un camarade. Tu n'as pas prêté attention au regard des autres. Tu t'es avancé devant Chu Yang. Ton pied droit s'est écrasé sur la tête de Chu Yang. Si tu oses bouger, tu es mort. En entendant ces paroles pleines d'intentions meurtrières, un frisson a parcouru tout le monde. Personne n'osait remettre en question la véracité de ces mots. Chu Yang n'osait pas non plus. Il ne bougeait pas du tout. De peur de te rendre mal à l'aise. Il a de nouveau regardé les personnes présentes. Il a laissé échapper un léger rire. Maintenant, tout le monde doit prendre des médicaments. Qui est pour? Qui est contre? Personne ne parle. À part Belly qui te regarde avec des yeux perçants. Les autres n'osent pas te regarder dans les yeux. Ils baissent tous la tête. Je dis, qui est pour? Qui est contre? Vous n'entendez pas? Tu as crié d'une voix sévère. En même temps, tu as frappé le sol avec ton pied droit. Chu Yang a laissé échapper un léger gémissement. C'est déjà le résultat qu'il a essayé d'éviter. Je suis d'accord. Belly a été le premier à répondre à voix haute. Les autres ont également exprimé leur accord. Tout le monde s'est tu. Ils sont venus devant toi comme des cailles pour prendre leurs médicaments. Belly a pris ses médicaments. Il t'a regardé profondément. Tout le monde a obéi et a mangé. Y compris Chu Yang, qui a toujours été piétiné. Chu Yang baissait la tête. Il ne laissait pas les autres voir la haine profonde dans ses yeux. L'atmosphère est devenue un peu étrange. Tout le monde a commencé à garder ses distances avec toi. Ça t'est égal. Tu as dit que tu allais les conduire au dortoir des employés. Puis tu es parti tout seul. Tout le monde a également commencé à te suivre. Ils sont arrivés au 3e étage. En arrivant, ils ont vu 2 rangées de dortoirs pour employés. La plaque de la chambre des garçons est le 438. La plaque de la chambre des filles est le 404. Allez-y vous-même. Tu as parlé d'une voix calme. Restant sur place. Tout le monde a hésité un instant. Puis ils ont tous commencé à chercher leur propre dortoir. Tu te prépares aussi à aller dans le dortoir de ton chef d'équipe. Il y a une clé marquée avec le numéro du dortoir sur le bureau. Au 660X.
J'étais sur le point de partir quand j'ai vu Belly. L'autre personne avait toujours son sourire caractéristique. Elle s'est approchée de toi et a ajusté ses lunettes. Que veux-tu, chef Tchou? Puisque l'entreprise veut que nous prenions ça, alors nous devons vraiment le prendre. Cependant, une attitude aussi ferme n'est pas vraiment bonne. Donc, pensais-tu que je me soucie de ce que vous me faites? En disant cela, un léger mépris se lisait sur ton visage. Depuis le moment où je suis devenu chef d'équipe. Dans cette instance, tu es déjà en position de force. Chef Tchou, je peux t'aider. À t'aider à nous faire prendre cette pilule. Et sans être aussi ferme. Alors pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? Tu as demandé avec un certain intérêt. Bien sûr, c'est pour moi-même. Belly avait un sourire radieux. Le sourire à ce moment-là est beaucoup plus sincère qu'auparavant. Tchou Yuan. Faisons un échange. Je t'aiderai à faire en sorte que nous prenions tout ce comprimé en toute sécurité pendant cette période. Et toi, tu me donneras des informations. Cela devrait être équitable, non? À ces mots, tu es également devenu intéressé. Tu as donc accepté cet échange. Après tout, pour toi, quelques informations ne te coûteront rien. Mais cela pourrait éviter beaucoup de problèmes. Et tu ne veux pas perdre de temps à te battre contre ces membres de l'équipe. Es-tu sûr? Je peux bien sûr faire cet échange. Mais il y a une chose que je dois te rappeler. Il y aura certainement des problèmes. Mais je veux vraiment des informations. Belly a répondu. Pour être honnête. Je t'admire beaucoup. Belly. Mais ce n'est pas suffisant. Belly a effacé son sourire. Son expression est devenue beaucoup plus sérieuse. Il a ajusté ses lunettes avec son index. C'est un geste emblématique qu'il fait quand il commence à réfléchir sérieusement. Tu sais ce qu'il pense. Il se demande quels atouts il a encore à échanger. Peut-être que c'est seulement le talent de Belly. Ce talent dont il n'a aucune information. Belly attache trop d'importance à une règle concernant les médicaments du chef d'équipe. Il pense à tort que c'est très important pour lui. Pendant que tu te perds dans tes pensées. Belly a pris la parole. Chef Tchou. Il semble que j'ai été impoli. Cet échange sera donc. Tu me dois une faveur. Qu'en pensais-tu? Tu interrompis Belly en disant. Ajoute une faveur de plus. Tu me poses 3 questions. Belly était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que tu dises quelque chose d'aussi irréaliste. N'est-ce pas comme un chèque en bois? Belly n'a pas encore pensé qu'il pourrait devenir l'un des sommets de la Chine à l'avenir. Pour l'instant, il est juste un novice entrant dans un donjon étrange. Et il n'a qu'un talent de niveau B. Et une telle faveur. Pour le dire franchement, cela pourrait ne servir à rien. Cela vaut même moins que quelques centaines de yuan dans la réalité. Peu importe comment on y pense. Belly ne comprend pas pourquoi tu fais cela. D'accord. Je te dois une faveur. Tu n'as pas peur que je ne reconnaisse pas mes dettes plus tard? Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Réfléchis bien à quelle question tu veux poser. Belly hocha la tête. D'accord. La première question est pourquoi l'entreprise veut que nous prenions ces médicaments. Tu as répété mot pour mot les paroles du chef étrange. Belly hocha la tête. Il sait que tu n'as pas directement éliminé Guming. C'était juste pour obtenir des informations. La deuxième question. Tu devrais savoir quelles sont les fausses règles dans nos règles. S'il te plaît, dis-moi ce que tu sais. Tu réfléchis un moment. Tu dis lentement. Je ne sais pas ce qui se passe dans le bureau. Dans la cantine, il suffit de se rappeler de ne manger que de la viande. Et puis, ce qui concerne le chat noir dans le dortoir est faux. La troisième question. Comment devenir chef d'équipe? À ces mots, tu es légèrement surpris. Ton regard vers Belly devient un peu méfiant. Mais tu réfléchis sérieusement. Je ne sais pas comment l'obtenir précisément. Mais je suppose qu'il faut se démarquer particulièrement au travail. Belly hocha la tête. Donne-moi d'abord un médicament. Puis je prendrai le médicament devant toi. Après l'avoir pris, j'ouvrirai la bouche pour montrer que je ne triche pas. Le reste des médicaments, tu viendras les distribuer un par un ce soir. Ils les prendront. Tu as haussé les sourcils. Tu n'as rien dit et tu es retourné au dortoir. Mais Belly ne s'est pas rendu au dortoir. Il a jeté un coup d'œil au 3e étage. Il a découvert qu'il y avait un distributeur automatique à l'intérieur. On peut payer avec des pièces étranges pour acheter les ressources nécessaires. Belly n'a pas de pièces étranges. Mais il a un talent particulier. Appelé observation du temps. Il peut, dans un donjon, choisir un endroit, ou une personne, pour observer ce qui s'est passé pendant une période de temps. Bien que ce ne soit que 3 minutes. La période observée est aléatoire. Belly se sentait aussi impuissant. Il a désespérément besoin d'améliorer l'évaluation de ce donjon. Heureusement, il a eu de la chance cette fois. Il a observé le responsable en train de trafiquer le distributeur automatique à un moment donné. Le responsable a mis en place une petite porte dérobée. On peut faire tomber des objets du distributeur automatique sans utiliser d'argent. Voyant cela, Belly s'est directement rendu devant le distributeur automatique. Il a ouvert la bouche et a dit « Donnez-moi quelques bouteilles d'eau. Je sais ce que le superviseur te fait. » Après avoir dit cela, un silence complet s'est installé. Belly a souri. Cette machine est clairement vivante. Et pourtant, elle lui fait ça. Genre, soit tu sors des pièces étranges, soit tu échanges avec ta main. Le distributeur automatique a parlé. L'endroit d'où sortent les produits est une bouche pleine d'une odeur nauséabonde. Belly n'a aucun doute. Même si les humains achètent des choses avec des pièces étranges, en les prenant, ils se feront aussi mordre par cette étrangeté. Belly ne dit rien. Il se dirige directement derrière le distributeur automatique. Il trouve un fil électrique. Il le branche dans la prise murale. Instantanément,
Le distributeur automatique étrange commence à trembler de tout son corps. Des éclairs d'électricité parcourent son corps. Ce distributeur automatique ne respectait même pas le superviseur auparavant. Il voulait extorquer une grosse somme d'argent au superviseur. Parce que le distributeur automatique a été installé ici par une autre entreprise. Le superviseur n'a absolument aucun pouvoir ici. Le superviseur est furieux. Il a spécialement demandé au service logistique de brancher le circuit. Puis il a branché la machine. Maintenant, il est imité par Bailey. Le distributeur automatique n'a d'autre choix que de capituler. Il a tenu un moment. Il ne pouvait vraiment plus tenir. Il a rapidement supplié. « Désolé, frère. Je te donnerai tout ce que tu veux. » Bailey a débranché la prise. Le distributeur automatique a cessé de trembler. Il a mis un bon moment à se remettre. Puis il a faiblement dit à Bailey. « Frère. Que veux-tu ? Juste un peu d'eau potable. » Sans hésiter, le distributeur automatique a fait tomber l'eau. Mais aller la chercher peut facilement se faire mordre par la machine. Bailey regarda le distributeur automatique avec un sourire ambigu. Il veut encore être électrocuté. Le distributeur automatique a vu que son intention avait été démasquée. Il a tremblé. Puis il a fait tomber l'eau. « Frère. Je te demande juste une chose. Ne dis pas ça à quelqu'un d'autre. Toi et ce superviseur idiot pouvaient le savoir, c'est tout. Sinon, je devrais vraiment fuir cette nuit. » Bailey prit l'eau dans ses bras. Il répondit avec un sourire. Puis, satisfait, il se retourna et s'en alla. Bailey avait une pensée simple. C'était d'utiliser cette eau pour les menacer et les séduire. L'état des gens maintenant. Ils manquent tous légèrement d'eau. Bailey but une bouteille en chemin. Il rendit les autres à la machine. Préparé à les reprendre plus tard. Puis il se dirigea vers le dortoir. Lorsque Bailey arriva au dortoir, tout le monde regardait le règlement de sécurité du dortoir. Bailey regarda aussi dans cette direction. Règlement de sécurité du dortoir. Il est interdit d'allumer les lumières après 23 heures dans le dortoir. Ou d'utiliser tout outil d'éclairage. Règlement de sécurité du dortoir 2. Veuillez garder le dortoir aussi propre que possible. Si vous trouvez des petits papiers sur le sol du dortoir, merci de les ignorer. Règlement de sécurité du dortoir E. Lorsque vous entrez dans la salle de bain la nuit, ne regardez surtout pas le miroir. Règlement de sécurité du dortoir 4, lorsque vous vous lavez dans la salle de bain. En remarquant que des actions dans le miroir ne correspondent pas à vous, veuillez immédiatement allumer la lumière des toilettes. Si vous ne pouvez pas l'allumer, veuillez immédiatement quitter le 3e étage. Règle de sécurité du dortoir numéro 5. Après minuit, veuillez absolument ne pas quitter le dortoir. Règle de sécurité du dortoir numéro 6. Si vous entendez un chat miauler, veuillez immédiatement ouvrir la porte du dortoir. Amenez le chat noir à la cantine du personnel au 2e étage. Cela dit, en fait, il ne faut pas prêter attention à ce miaulement. Shu Yang réfléchit en secret à cette règle. Jusqu'à 7 heures. À cause de la soif croissante. Tout le monde cherchait des moyens d'obtenir de l'eau. Bien qu'ils aient tous trouvé le distributeur automatique. Mais ils ne pouvaient pas obtenir de pièces spectrales. Finalement, ils ne purent rien obtenir et retournèrent au dortoir. Pendant ce temps, Bailey profita de l'occasion pour apporter de l'eau au dortoir. Tout le monde maudissait Shu Yuan. Il souhaitait presque que l'autre meure rapidement. En voyant cette scène, Bailey sourit en secret. Ces gens sont trop superficiels. Les choses auxquelles ils pensent sont également très enfantines. Dès que Lu Wayang est entré, il a vu Bailey en train de boire de l'eau. Il a involontairement dégluti sa gorge sèche. Zili, comment as-tu de l'eau à boire? L'attention des deux autres a également été attirée. En voyant l'eau dans la main de Bailey, des désirs intenses se lisaient dans leurs yeux. Pouvons-nous en partager un peu? Nous sommes tous des partenaires. Shu Yang a directement demandé. Et Lu Wayang et Jiansheng ont également hoché la tête. Ils ont tous acquiescé. Oui. Bailey. Dans un même chapitre, nous devrions nous entraider. Mais Bailey avait toujours son sourire habituel. Cette eau, je l'ai obtenue au péril de ma vie. Je vous la donne maintenant. Que pouvez-vous me donner? Tout le monde est resté silencieux. Ils se sont échangés un regard. L'agression dans leurs yeux ne cachait rien en balayant Zili. En voyant cela, Bailey a immédiatement compris l'intention des autres. Il ne put s'empêcher de rire légèrement. Comment? Tu veux t'en prendre à moi? Personne ne répond. C'est finalement Shu Yang qui ne put s'empêcher de frapper le premier. À ce moment-là, il pensait encore que Bailey était un idiot. Il avait enfin de l'eau. Il ne la cachait même pas. Il leur montrait même. N'est-ce pas une invitation à nous le prendre? Eh bien, je vais l'accepter avec plaisir. Celui qui apporte l'eau. Shu Yang pensait en lui-même. Sa main droite se leva rapidement pour frapper. Il frappa avec rapidité, précision et force. Il visa directement les points vitaux de Bailey. Il piqua vers le cœur de Bailey. Bailey se défendit avec sa main. Shu Yang dut changer de cible. Sa main gauche se dirigea vers la joue de Bailey. Bailey ne fit aucun mouvement de défense ni d'esquive. Il reçut un coup de poing qui le laissa complètement sonner. Shu Yang était un peu surpris. Il ne pensait pas qu'un élève de la prestigieuse école de Peking pourrait éviter ce coup. Cela lui fit immédiatement réaliser qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais il était déjà trop tard. La seconde suivante, le pouvoir des règles se déclencha. Des filaments noirs apparurent sur son corps. Une douleur perçante se fit sentir. La douleur le fit crier. Après un moment, l'attaque prit fin. Shu Yang était affalé au sol. Il était en sueur froide. Bailey avait des contusions sur le visage. Pourtant, il affichait son sourire caractéristique. As-tu oublié la règle numéro 8 du bureau?
Un environnement harmonieux et stable est nécessaire au bureau. Veuillez mettre les intérêts de l'entreprise en premier. Battre un employé de l'entreprise. Est-ce que cela ne viole pas cette règle? Shu Yang était comme un chien mort, incapable de dire un mot. Les deux autres n'osaient pas bouger. Bailey hocha légèrement la tête. Il dit d'un ton neutre. Faisons un marché. Pendant ces 5 jours, vous prendrez les pilules données par le chef Chu. Je vous fournirai de l'eau potable. C'est ce bon à rien de Chu Yuan qui t'a envoyé. Comment as-tu pu devenir son chien? Shu Yang était allongé sur le sol, haletant. Il dit d'une voix rauque. Non, non, non. Nous ne sommes qu'en relation de coopération. Alors, vous acceptez ou pas? J'ai aussi mangé avec vous. À propos, Chu Yuan est bien plus fort que toi. Shu Yang resta silencieux. Pas de réponse. Je vous rappelle que, demain, il n'y aura plus d'apport en eau. D'abord, tu vas t'évanouir et avoir de la fièvre. La pression artérielle ne pourra pas rester stable. Les organes seront également endommagés. Puis tu mourras dans cette copie. Bailey dit avec un sourire. Après ces paroles, le lieu tomba à nouveau dans le silence. Seule la vie permet de faire face à l'instant présent. C'est ainsi qu'on a une chance d'affronter l'avenir. Rapidement, tout le monde comprit cela. Ils hochèrent tous la tête en accord. Puis, ils se dirigèrent ensemble vers ton dortoir. Pendant que Bailey négociait avec ses coéquipiers. Tu es allé au dortoir pour obtenir quelques informations. C'est alors que tu as découvert que le distributeur était vivant. C'était une créature très rusée. Et son niveau de défense était très élevé. Donc, il n'était pas question d'utiliser la force pour soumettre le distributeur. Guming déclara immédiatement qu'il avait trop d'argent. Aide-moi à partager un peu. Puis il a sorti son portefeuille avec beaucoup de plaisir. Tu n'as d'autre choix que d'accepter tant bien que mal. Prance-les va acheter un peu d'eau. La machine à vendre, à cause de son aspect triste, n'a pas trop posé de problème. Finalement, Bailey est revenu te dire que tout était déjà résolu. À l'avenir, il suffira de distribuer les médicaments directement. Il n'y aura pas d'obstacle. Tu as aussi deviné comment Bailey s'y est pris. Tu ne peux t'empêcher d'admirer cela intérieurement. Après avoir dit cela, Zilly les a aussi ramenés au dortoir, chacun recevant une bouteille. Contrairement au dortoir des employés. Le dortoir des employés est une chambre à 4. Lit en haut, bureau en bas. Tandis que ta chambre n'a qu'un lit double. Le lendemain, lorsque tu es revenu au bureau après avoir mangé, les membres de l'équipe étaient déjà habillés et assis à leur poste. Il n'est pas encore l'heure de commencer le travail. Mais l'atmosphère au bureau est très étrange. Après ce qui s'est passé hier soir avec les menaces et les incitations de Zilly, personne n'avait l'intention de parler. Ils sont restés silencieux en te voyant entrer. Hier, nous agissions ensemble. L'équipe, qui semblait unie, s'est ainsi désintégrée. Bailey t'a salué avec un sourire. Bonjour, chef Chu. Tu as hoché la tête avec satisfaction. À partir d'aujourd'hui, les tâches de travail vont devenir très lourdes. Mais on pourra s'en accommoder. Ces 5 jours ne sont encore que la période d'apprentissage. À l'heure de travail, tout le monde s'est rapidement mis au travail. Ainsi, 3 jours se sont écoulés tranquillement. Tout le monde a commencé à réaliser que ce que Chu Yuan a dit sur le fait de ne manger que de la viande n'était pas un mensonge. Ils ont lentement commencé à surmonter leur réticence à manger de la viande. Tu as aussi gardé un œil sur cela, pour éviter que cela ne se reproduise. Cette étrange harmonie à un moment donné l'impression qu'ils étaient vraiment des travailleurs de bureau, travaillant dans le bureau. Jusqu'au 4e jour, quelque chose s'est produit. Et Luo Yang est mort. Après la mort de Luo Yang, tout le monde a ressenti une vague de palpitations. C'est vraiment à cause de la mort de Luo Yang qui est trop étrange. Il était clairement déjà tombé dans un état de chair et de sang. Mais il avait encore un sourire heureux sur le visage. Cela a inévitablement donné aux gens un sentiment de tristesse. En même temps, ils désiraient ardemment obtenir plus d'informations. Il est facile de savoir que les événements se sont produits la nuit. Cependant, une chose très absurde pour tout le monde est que Bailey et Shu Yang n'ont ressenti absolument rien. La seule personne qui a ressenti quelque chose est Jiansheng, qui a été réveillé par Lu Huayan. Voyant que tout le monde tournait son regard vers lui, et Jiansheng n'a eu d'autre choix que de dire ce qu'il savait à tout le monde. La 3e nuit, alors qu'il dormait profondément, il a été réveillé par Lu Huayan. Il a dit qu'il entendait constamment un chat qui miaulait. Et Jiansheng était encore à moitié endormi. Il a vu Lu Huayan sous son lit, le visage plein de peur, le fixant. Que se passe-t-il? As-tu entendu un chat miauler? Un chat miaule. Et Jiansheng prêta l'oreille pour écouter. Il n'y avait qu'un silence total. Il secoua la tête, confus. Je pense que j'ai entendu ce chat mort miauler pendant 1 heure. Maintenant, il gratte déjà la porte. Et Lu Huayan avait les oreilles pleines du son désagréable des griffes de chat grattant la porte. À ces mots, et Jiansheng se réveilla immédiatement. Que devrions-nous faire? Il y a une règle qui dit que tu dois la porter à la cantine au 2e étage, n'est-ce pas? Devrait-on demander à Bailey et Shu Yang? Et Lu Huayan réfléchit un instant. Mais il secoua la tête. Tant pis. Demandons à ces deux-là. Ils doivent probablement être trop occupés à se réjouir du malheur des autres. Peux-tu m'accompagner un moment? Et Jiansheng était un peu réticent. Il ne voulait pas du tout être entraîné dans cette affaire étrange. Mais ces 2 derniers jours, c'était Lu Huayan qui l'aidait. Refuser ainsi semblait un peu trop froid. Et Lu Huayan remarqua son hésitation. Il était très en colère. Il s'écria à voix basse. Putain, t'as perdu un bras et tu fous rien. C'est moi qui t'aide à côté. Tu es si ingrat. Tu as dit que tu devrais bien me remercier. Et Jiansheng ne dit rien.
De toute façon, et Liu Huayan ne peut rien lui faire. Un moment. Et Jiansheng a enfin pris la parole. D'abord, regarde s'il y a vraiment un chat. N'est-ce pas qu'on ne peut attraper que les chats noirs? Et Liu Huayan ne répond pas. La voix dans sa tête est sur le point de le rendre fou. Finalement, et Liu Huayan ouvre la porte du dortoir tout seul. Il fait un pas et sort. Le cri du chat qui le rendait fou dans sa tête disparaît instantanément. Le silence soudain le fait même douter que tout cela n'était qu'une illusion. Ce n'est qu'en voyant un petit chat noir à ses pieds, que Liu Huayan réalise enfin. S'il s'agissait d'une autre situation, il aurait peut-être cédé à la tentation de le caresser. Mais maintenant, il ne ressent que des frissons. Des frissons parcourent tout son corps. Il n'est pas sûr de l'heure qu'il est maintenant. Mais il est certain que, il doit déjà être plus de minuit. Et Liu Huayan n'a d'autre choix que de parier. Parier que c'est faux après minuit. Il ne veut vraiment plus être torturé par les cris perçants des chats. Et Liu Huayan s'est penché. Il a doucement pris le chat noir dans ses bras. Il voulait attraper le chat noir par le cou et le jeter directement à la cantine. Mais en touchant le petit chat, il l'a inexplicablement pris dans ses bras. Le petit chat était très sage dans ses bras. Il a poussé 2 ou 3 petits miaulements en direction de Liu Huayan. C'est à ce moment-là que Liu Huayan a remarqué que le chat noir avait beaucoup de blessures. Il était aussi très maigre. Tu dois avoir une vie très difficile, n'est-ce pas? Et Liu Huayan a dit au petit chat avec compassion. Il l'a serré un peu plus fort. Le petit chat a aussi miaulé doucement. Et Liu Huayan marchait lentement. Il ne voulait maintenant que passer le reste de sa vie avec le petit chat. Il ne voulait plus penser à affronter ce monde cruel. Il s'est allongé au pied des escaliers, tout en caressant doucement le petit chat. Il a dit à son petit chat avec des yeux pleins de tendresse. Mange bien. Mange un peu plus pour bien grandir. Le chat noir était debout sur la poitrine de Liu Huayan. Mangeait silencieusement le cœur encore fumant de Liu Huayan. Et Jiansheng haussait les épaules. Tout ce que je sais, je vous l'ai dit, vous savez. Mais je n'ai rien caché. En entendant cela, Li Bing réfléchit un moment. Concernant les règles sur le chat noir. Selon ce que tu dis, tu penses qu'il était déjà passé minuit. Alors, soit la règle de ne pas sortir après minuit est fausse. Et ensuite, il n'a pas amené le chat noir à la cantine. Il a été tué. Soit, la règle de ne pas sortir après minuit est vraie. Peu importe si Liu Huayan l'a amené ou non. Il doit mourir. Cela peut expliquer pourquoi il est mort en chemin. Parce que, il a peut-être été amené. Et est mort sur le chemin du retour. Ou peut-être qu'il n'a jamais été amené. Personnellement, je pense que cette règle sur le chat noir est fausse. Analysa Li Bing. Chu Yuan, Bei et Shu Yang, qui sait par son don, étaient tous d'accord. Alors, si nous rencontrons un chat noir à l'avenir, appelons-le. Ou mieux vaut ne pas y prêter attention. Surtout après minuit. Bei a dit. Bien que les autres membres de l'équipe ne puissent toujours pas accepter Bei. Mais cette phrase est en effet juste. Tout le monde hocha la tête. En plus de cela, il y a une chose que je dois vous dire à l'avance. Demain sera le 5e jour. Une fois demain passé, nous devrons accomplir une tâche que le superviseur nous a confiée. Tu as rappelé à tout le monde. La période de protection des débutants de 5 jours va bientôt se terminer. Le superviseur pourrait prendre certaines mesures. Ces règles étaient déjà assez strictes. Maintenant, nous devons faire face à la menace du superviseur. Cela a jeté une ombre sur le cœur de chacun. Chu Yuan. Quelle est la tâche? Wenshin a demandé. Tu sors une pilule noire. C'est la pilule que vous devez prendre chaque jour. Nous devons présenter ce médicament aux dirigeants de l'entreprise. Et même le vendre à des personnes d'autres entreprises. Vendre le médicament. Tout le monde est rentré au dortoir, inquiet. Ils ne connaissent pas bien ce médicament. À l'exception de Bei et Chu Yuan. Chaque jour, prendre ce médicament ne se ressent pas très fortement. On a même l'impression que le corps va un peu mieux. C'est vraiment absurde. On ne peut pas dire que ce médicament soit comme le Daliwan. Il peut rendre les gens plus forts, n'est-ce pas? Wenshin prenait une douche. Elle pensait silencieusement. Elle avait toujours espéré que Shu Yang puisse être son soutien. Mais face à ce scénario, elle découvrit que Shu Yang était aussi impuissant qu'elle. On dirait que personne ne peut vraiment maîtriser son destin. Wenshin. Tu n'es pas encore prête? La voix de Li Bingxin venait de l'extérieur. Wenshin ne voulait vraiment pas y prêter attention. Mais elle répondit quand même. Je suis presque prête. Après s'être essuyée avec une serviette. Wenshin se mit devant le miroir pour admirer son corps. Elle voulait se souvenir d'être aussi belle. Je suis sur le point de mourir, n'est-ce pas? Wenshin s'habilla sans expression. Mais les larmes coulaient à flot. Wenshin voulait toucher ses larmes. Elle a soudainement réalisé que son reflet dans le miroir ne faisait aucun mouvement. Au contraire, il a commencé à sourire de manière étrange. Ses lèvres se sont mises à bouger. Il a dit une phrase. Bien que tout soit silencieux. Mais Wenshin a bizarrement compris ce que cela signifiait. Je vais prendre cela à ta place. Puis, la lumière de la salle de bain s'est soudainement éteinte. Tout l'espace est devenu sombre. Wenshin venait de vouloir crier. Puis elle a voulu allumer la lumière. Mais une paire de mains lui a couvert la bouche. Elle a été tirée. Elle a tourné la tête avec force. Elle a fait bouger ses yeux. Elle voulait voir clairement qui c'était. Shu Yang. Wenshin a reconnu. Son visage était plein de terreur. À la prochaine seconde, elle a été saisie par les mains de Wenshin qui sortaient du miroir et tirée à l'intérieur. Le faux Wenshin est également sorti du miroir. Il a tapoté Shu Yang. Il a dit à voix basse. Bonne collaboration. Shu Yang a hoché la tête. Il a jeté un regard complexe à Wenshin. Puis il a sauté à nouveau dans le miroir. Wenshin.
Tu es tombé. Pourquoi tant de bruit? La voix de Shen Yiluo se fit entendre. Jia Wangxin se mit en ordre, ignorant la vraie Wangxin qui frappait frénétiquement le miroir. Elle répondit en souriant à Shen Yiluo. Je vais bien. Je l'ai juste touché par accident. Shen Yiluo ne douta pas. Elle se contenta de rappeler de ne pas prendre autant de temps la prochaine fois. Sinon, il est facile d'avoir un manque d'oxygène. De l'autre côté, tu prépares des matériaux dans le dortoir. Toi, qui en sais plus, sais mieux comment faire face à ces gens. Tu estimes que l'achèvement de cette tâche est très important pour l'évaluation du scénario. Car ce genre de choses était la principale cause des pertes dans la vie précédente. Il y a beaucoup de différences entre cette vie et la précédente. Après l'apparition du chat noir dans la vie précédente, cela a affecté Jiansheng. C'était encore à midi. Alors tout le monde accompagna. Sur le chemin, dès que ce chat noir faisait un mouvement dangereux, il était immédiatement arrêté. Une règle a également été éliminée. Et lors de la présentation des médicaments aux dirigeants de l'entreprise après-demain, étant donné que vous n'en savez rien, cela a conduit à ce que Shen Yiluo soit mangé dès son apparition. Après avoir mangé Shen Yiluo, ils se sont aussi intéressés à toi. Heureusement, le superviseur l'a découvert et a arrêté cela. Après tout, ce genre de médicament humain est très précieux. En général, seuls les médicaments trompeurs peuvent être utilisés. Ils ne valent pas du tout les médicaments humains. Dans la vie précédente, cela n'a pas duré jusqu'à la 15e journée. Mais Belly a résolu tous les détails du scénario au 7e jour. Elle a découvert tous les secrets du scénario. Sinon, il est probable qu'aucune personne ne serait revenue vivante. Sans Shen. Dans la vie précédente, j'avais peur qu'il y ait plus de variables. Bien que ce ne soit qu'une vie précédente. Mais cette faveur doit être rendue. Tu fais une réflexion. Tu es sur le point de t'endormir. Soudain, tu entends frapper à la porte. Tu regardes l'horloge. Il est 11 heures. Il ne devrait pas y avoir de danger. Qui est-ce? Chef Chu. C'est moi. Belly. Ton esprit est plein de doutes. Pourquoi Belly ne se repose-t-elle pas correctement? Pourquoi sort-elle et se promène-t-elle sans but? Tu tiens bien le bâton de deuil. Tu as ouvert la porte. Dès que la porte s'est ouverte, c'était le sourire ensoleillé de Belly. Belly a vu le bâton de deuil dans ta main. Son expression s'est figée. La façon dont le chef Chu reçoit les invités est assez particulière. Fais attention dans ce monde étrange, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Le chef Chu ne me laisse pas entrer pour m'asseoir un moment. Tu as haussé les sourcils. Tu as fait tourner le bâton de deuil. Tu as écarté la porte. Belly n'a pas été poli et est directement entré. Que est-ce qui t'amène à me voir? Tu as demandé. Belly s'est assis d'un coup devant le bureau où tu venais d'écrire le plan. Il te fixait dans les yeux. Il t'a dit mot à mot. Chef Chu, veux-tu obtenir une évaluation de niveau S? Belly te fixait avec des yeux brillants. Ses yeux brillaient de confiance. Ces derniers jours, je n'ai pas non plus traîné sans but. J'ai quand même fait quelques découvertes. Si tout se passe bien, toi et moi devrions pouvoir résoudre ce chapitre. Que veux-tu que je fasse? Et qu'as-tu découvert exactement? Quelle est ton idée? Tu demandes directement. L'une de mes découvertes est que ce soit dans les règles du bureau, ou dans les règles de sécurité du dortoir, les règles concernant les papiers au sol sont fausses. Tu fronces les sourcils. Dans ta vie précédente, tu as aussi vu des petits papiers. Mais tu as choisi de ne pas les voir. Et tu n'en as parlé à personne. Parce que si tu en parles, cela signifie que tu ne les as pas ignorés. Cela pourrait entraîner une érosion des règles. De plus, les petits papiers au sol disparaîtront d'eux même après un certain temps. Disparaîtra soudainement tout seul. Donc, tu n'as pas vraiment remarqué quoi que ce soit de particulier. Pourquoi dis-tu cela? Belly sourit. Parce que je ne l'ai pas ignoré. Je n'ai rien découvert. Et j'ai même obtenu des choses intéressantes. Tu ne peux pas imaginer que Belly soit si audacieuse. Elle enfreint directement la loi. Mais en fait, Belly a délibérément fabriqué des papiers. Elle les a mis sur le lit de Jiansheng. Et sur son bureau. Puis elle observe si Jiansheng a été affecté. Il est évident qu'il n'y en a pas. Après tout, c'est posé devant le bureau. Même sur le lit. On peut le voir en s'approchant. Il est difficile de l'ignorer. Sans parler du fait que c'est une règle. L'après-midi du lendemain, Belly a encore résolu le déjeuner à une vitesse incroyable. Puis, elle a mis le mot préparé sur le bureau de Jiansheng. Dès qu'il est arrivé à son bureau, Jiansheng a remarqué ce mot. Son expression s'est figée. Ensuite, il a fait semblant de ne pas l'avoir vu. Puis, pendant qu'il travaillait, ce mot est resté devant lui. De temps en temps, il jetait un coup d'œil par inadvertance. Belly faisait attention. Elle a vu le regard de Jiansheng. Ses lèvres se sont involontairement étirées en un sourire. Ensuite, elle a cherché une occasion de le ranger pendant le dîner. Puis, elle a gardé un œil sur l'apparition du mot au sol. Dès qu'il est apparu, elle l'a discrètement glissé dans sa poche. Le contenu de la première note a intrigué Belly. C'était comme des murmures. Ne sois plus un médicament. Même si c'est la mort. Je ne peux pas devenir un médicament. Il semble qu'il y ait quelque chose dans le miroir. Il semble refléter un autre monde. L'auteur du mot est nommé Luozi. C'est un travailleur qui a été contraint de rejoindre cette entreprise par les circonstances de la vie. Sous l'influence des médicaments de l'entreprise, il a été progressivement endoctriné. Il a failli devenir un médicament. Seule la chatte noire, en tant qu'observatrice extérieure, peut voir clairement. Il a donc pris la peine de rappeler cela avec bienveillance. Mais Luozi pense qu'il est heureux de rester dans l'entreprise. La chatte noire cherche à discréditer l'entreprise intentionnellement.
Pour cela, il a ajouté une règle à chaque règlement de dortoir. C'est que si on rencontre la chatte noire, il faut l'envoyer à la cantine du 2e étage. Ainsi, la chatte noire peut rapidement mourir. Plus tard, Luozi a même cherché à effrayer la chatte noire, en disant au chef de groupe qu'il devait la retirer. Mais à sa grande surprise, la chatte noire s'est mise en colère sur le champ. Elle est directement allée voir le chef de groupe, et l'a coupé en deux. En voyant cela, Luozi n'a eu d'autre choix que d'avaler le corps du chef. C'est alors qu'il s'est réveillé. En fait, l'entreprise voulait qu'il devienne une matière première. Cela lui a donné l'idée de se venger de l'entreprise. Ainsi, après avoir pris le poste de chef d'équipe, il a commencé à étudier cette entreprise. Il a découvert que l'entreprise avait en fait placé les outils pour échanger les médicaments dans le dernier cabinet des toilettes pour femmes. Et le médicament qui allait bientôt mûrir. Sous la direction du superviseur, il viendrait ici de lui-même. Il avait besoin de partenaires. Il a donc commencé à tester le chat noir. Il voulait l'amener à rejoindre son équipe. Heureusement, le chat noir n'était pas de cette entreprise. Mais il avait été attiré par les médicaments. Après un échange, l'homme et le chat ont rapidement conclu un accord. Le chat noir a accepté de coopérer, parce qu'il avait déjà des petits dans son ventre. Et ces petits étaient d'une lignée ancestrale. Mais il n'y avait pas assez de nutriments. Donc il avait besoin de cet outil. Malheureusement, leurs actions ont finalement échoué. Peut-être à cause de sa grossesse. Le chat noir n'a pas attaqué le superviseur. Le chat noir a sacrifié sa dernière vie et son âme pour libérer une illusion. Luozi a également renforcé l'illusion du chat noir avec sa capacité à enregistrer. Et il a laissé ce mot. C'était pour qu'un jour, quelqu'un le voie et détruise cette entreprise. Belly sort le mot qu'il a en main. Après l'avoir lu, tu pousses également un soupir de soulagement. Tu sais alors que le donjon étrange n'est pas forcément mortel. Mais ce donjon semble si difficile. On dirait qu'il n'y a absolument aucune chance. Tu es donc toujours curieux de savoir comment Belly a fait. En fait, il y a des alliés. Les restrictions sur ce mot ont probablement été ajoutées par le superviseur. C'est pour empêcher quelqu'un de le remarquer. Pour être honnête, face à ce genre de règles, il est difficile de prêter attention à ce mot. Bien que tu ne penses pas vraiment que Belly enfreindrait la loi, tu ne poses pas plus de questions. Après tout, le résultat est bon. Avec tout cela, nous pouvons effectivement faire quelque chose. Il vaut mieux détruire cet appareil. Tu dis sérieusement à Belly. Puis tu as quelques doutes. Mais avec tout cela, tu devrais pouvoir le faire toi-même, non? Non. Il est difficile pour moi de le faire seul. Belly a souri amèrement. J'ai besoin de devenir le chef d'équipe. Une brève évasion du contrôle mental. Je sens maintenant que cette entreprise est tout pour moi. C'est vrai. Dans ma vie précédente, mes actions ont lentement changé. Je fais de mon mieux face aux arrangements de l'entreprise. Même si Shen Yilhuo a été dévoré par le leader. Ils ont tous applaudi. C'est à cause de cela que Shen Yilhuo n'a pas bien fait son travail. C'est bien mérité. C'est vraiment une pensée très bestiale. Mais c'est aussi la puissance de ce médicament. Pour être honnête, je regrette un peu d'avoir fait cet échange avec toi auparavant. Mais c'est grâce à tes informations que je ne suis pas mort la nuit suivante. Quoi? Tu es un peu confus. J'ai entendu un chat miauler. Ce chat noir est venu me chercher. Tu n'as rien à dire non plus. C'est vraiment un peu malchanceux. Pas étonnant que Belly ait l'air un peu mal en point le 3e jour. Et ce chat noir devrait être le petit de ce chat noir d'autrefois. Malheureusement, il doit encore être très petit maintenant. Il n'y a probablement pas de possibilité de devenir un soutien. Belly ajusta ses lunettes et dit. Tu hoches la tête. Alors je vais d'abord t'aider à obtenir un statut de chef de groupe. Belly sourit. Il se leva et se prépara à rentrer. Avant de partir, il te dit à nouveau. À ce moment-là, voyons si je dois aussi aller manger le bizarre. Pour être honnête, je n'ai vraiment pas envie de toucher à cette chose. Tu hoches la tête en signe d'accord profond, en pensant à d'autres solutions possibles. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose dans ce papier. Certaines informations sont manquantes. Belly retourna à son dortoir. Il vit qu'il n'y avait que Jiansheng seul sur le lit. Il ouvrit donc la bouche pour demander. Shu Yang est encore allé aux toilettes. Oui, il est déjà là depuis un bon moment. Belly regardait pensivement la porte des toilettes. Pendant ce temps, Shu Yang se tenait devant le miroir des toilettes. Il se penchait en écrivant quelque chose sur le papier avec un stylo. Et dans le miroir, Shu Yang était les mains jointes. Il attendait patiemment. Shu Yang avait terminé d'écrire. Il se redressa et tendit le papier et le stylo vers le miroir. Le papier traversa en effet la surface du miroir et entra dans l'espace intérieur. Shu Yang à l'intérieur le prit et commença à lire. Après avoir fini de lire, il commença aussi à écrire et dessiner. Après que Shu Yang eut remis le papier à la personne du miroir, une voix de Belly se fit entendre de l'extérieur. Shu Yang, tu es là-dedans depuis si longtemps. Tu as fini maintenant, n'est-ce pas? Je ne peux plus me retenir.